Bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore une fois de plus. Nous sommes de retour, nous voulons honorer encore la valeur de la foi. Comme nous l'avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque nous sommes dans les marathons de la prière et que nous voulons recevoir par la foi. Et il n'y a jamais eu la foi sans la parole. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors toute chose que nous faisons par la foi doit avoir un fondement, la parole de Dieu. Ok, nous voulons continuer avec la partie numéro 2, à ce qui concerne les œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ est en train de parler dans le livre de Jean chapitre 10. Dans le livre de Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, à partir du verset 37, il dit, ok, chapitre 10, verset 37 plutôt. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Ça c'est Jésus qui dit. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes un peuple qui marche selon les desseins. Nous suivons la marche selon qu'il a marché. Alors ici, Jésus est en train de dire, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. C'est une parole qui était prophétique venant de Jésus-Christ, qui veut dire que toute chose qui vit par la parole, car toute chose a été créée par la parole. Même la bénédiction que tu cherches là, la bénédiction connaît cette parole. L'environnement connaît cette parole. Le temps connaît cette parole. Les liés, fleurat de pied, connaît cette parole. Tout ce qui t'entoure, qui a été créé par Dieu, connaît cette parole. Si ce que je fais, je répète, ok. Qu'est-ce qu'ici? Ok, 34. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si ce que je fais, ce n'est pas les œuvres de mon Père. Si ce que je fais, ce n'est pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Bien-aimé, la bénédiction vient quand nous croyons. Lorsque nous croyons et que les gens croient en nous, la nature croit en nous, c'est ainsi que nous entrons dans l'abondance. Mais Jésus-Christ, il dit, si ce que je fais, ce n'est pas les œuvres de mon Père, ne croyez pas. Si tu veux que la nature puisse croire, il faut que la nature détecte ce que tu fais. Si ce que tu fais, ce n'est pas les œuvres de Dieu, je vous dis franchement, la nature va résister à te croire. Car on ne donne que par la foi. Toute chose, tout ce qui est de Dieu, se transfère par la foi. La nature est intelligente. Il y a une intelligence dans la nature, au travers de la parole de Dieu. La nature connaît que tout celui qui marche selon les œuvres du Père, nous devons croire en lui. Les circonstances connaissent. Il y a une intelligence dans les circonstances. Les circonstances connaissent que tout celui qui marche selon les œuvres du Père, nous sommes obligés de croire en lui. Le temps
connaît ça. Tout celui qui marche selon les œuvres du Père, nous devons croire. Mais tout celui qui fait les œuvres qui n'est pas de Père, du Père, ne croyez pas. Et la Bible continue, il dit, mais si ce que je fais, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez au moins à ses œuvres, afin que vous sachiez une fois pour toutes que le Père vit à moi et que je vis dans le Père. Mais si je fais les œuvres de mon Père, même si vous ne croyez pas à moi, à l'extérieur, c'est que je suis extérieurement. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause de ses œuvres. Cela veut dire que c'est un principe que Jésus a scellé dans toute la nature de l'univers. Cette parole porte l'intelligence de tout ce qui vit. Toute chose qui vit connaît ça. Si, quand bien même je suis à l'extérieur, un aveugle, quelqu'un du village, quelqu'un qui semble être boité, si tu ne croyais pas, mais regardez au moins les œuvres. À cause des œuvres, croyez. Et lorsque la nature te croit, lorsque les hommes te croient, c'est là où la source de bénédiction est de faire entrer la personne dans l'abondance. La nature, quand elle te croit, il croit à tes œuvres, il relise, il fait sortir ce qui est de Dieu. Il te fait entrer dans la moisson. Il fait sortir ce qui est de Dieu pour ceux qui ont les œuvres de Dieu. Il te croit. Mais si vous faites semblant de produire les œuvres, c'est pourquoi vous allez forcer. C'est comme si la nature était tue. Et la Bible dit, à cause de ces œuvres, croyez une fois pour toutes. C'est ce que Jésus a dit. Croyez du moins une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Comment expliquer? Ces dernières générations, nous sommes en train d'insister une chose, de prière et de prière pendant 3 ans. Nous prions pour une seule chose. Et la chose continue à s'entêter. Mais ici, la Bible dit, croyez une fois pour toutes. Lorsque vous produisez les œuvres qui manifestent votre Dieu, la nature vous croit une fois pour toutes. Tu n'auras pas à insister sur une chose pendant longtemps. La délivrance croit en vous une fois pour toutes. L'élévation croit une fois pour toutes. Croyez du moins une fois pour toutes que le Père vit à moi et que moi je vis dans le Père. Les œuvres. Croyez. On croit en toi, pas à cause de ce que tu dis. On croit en toi, pas par les émotions. On peut croire en toi,
par les œuvres. Et sachez que personne ne peut corrompre les œuvres. Chaque semence aura à produire selon le fruit de son caractère. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions maintenant entrer dans la possession des bénédictions de moi ou encore de l'année 2024. Mais pour avoir ces bénédictions, 2024 doit croire en toi une fois pour toutes. Une fois pour toutes. On ne peut pas continuer à insister comme si les jours et les mois sont têtus. Non. Les jours et les mois ont l'intelligence de Dieu. Il regarde et il le teste avec l'intelligence de Dieu. Et lorsque nous nous présentons dans les jours, dans les mois, dans les semaines de l'année, avec un caractère, des œuvres du Père, je vous dis franchement que la nature, les circonstances, le temps, l'environnement va croire en toi une fois pour toutes. Et quand elle croit en toi, elle laisse toutes les bénédictions de Dieu afin que tu entres dans l'abondance. Oui, Dieu a fait de toi un pasteur. Où est les œuvres pastorales? Dieu a fait de toi un prophète. Où est les œuvres d'un prophète? Où est les œuvres prophétiques? Dieu a fait de toi une évangéliste. Où est les œuvres évangéliques? Dieu a fait de toi un docteur. Où est les œuvres doctorales? Dieu a fait de toi un homme de Dieu, un bishop, archibishop. Où est les œuvres? Où est les œuvres? Et je reviens encore. Dieu a fait de toi un marié. Où est les œuvres du mariage? Afin que tu entres dans la bénédiction du mariage. Le mariage est intelligent. Le mariage connaît. Le mariage regarde les œuvres. Est-ce que cette personne qui se dit mariée, elle produit les œuvres du mariage afin que nous puissions relâcher le bénédiction de Dieu selon le mariage? Où est les œuvres du mariage? Je suis marié. Le mariage doit te croire une fois pour toutes. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit commencer à insister comme si le mariage était tué. Non. Le mariage est programmé à la parole de Jésus. Si ce que je fais sur les œuvres de mon Père, croyez. Si ce n'est pas de mon Père, ne croyez pas. C'est comme ça. Tu es en train de prier pour l'année 2024. Voici les stratégies prophétiques. Nous sommes en train de parler dans notre langage pour que tu puisses comprendre facilement. Oui. Dieu a fait de toi un homme. Où est les œuvres d'un homme? Dieu a fait de toi une femme. Où est les œuvres d'une femme? Non, moi je veux être un homme, mais Dieu a fait de toi une femme. Non, moi je veux être une femme, mais Dieu a fait de toi un homme. Où est les œuvres? L'homme doit produire les œuvres d'un homme. Et la femme doit produire les œuvres d'une femme. Les manguiers ne produira jamais le fruit de goyave.
ne produira jamais le goyave. Le papayer ne produira jamais les avocats. Oui. Lorsque nous parlons de fruits et le zèbre, quelqu'un peut me poser la question, mais les œuvres, c'est quoi en réalité? Bien-aimés dans le Seigneur, les œuvres selon les principes de la parole, selon la révélation de l'Esprit. Les œuvres ici, nous parlons, c'est le fruit de ce que Dieu a fait de toi. Produis le fruit de ce que Dieu a fait de toi. C'est le fruit de ce que Dieu a mis en toi. Le fruit de ce que tu as. C'est ça les œuvres que Dieu attend. Dieu ne viendra jamais demander à un manguier les goyaves. Non, le fruit des manguiers s'appelle la mangue. Voyons-moi ça. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un plante une semence ou un arbre, si vous plantez l'arbre d'un avocatier, vous plantez l'avocatier avec un mandat, c'est-à-dire au temps convenable du mandat de cet avocatier, vous en tant que propriétaire de cet arbre, lorsque vous vous approchez devant cet arbre, vous n'avez pas besoin que l'arbre vous présente l'arbre, mais plutôt vous aurez besoin que l'arbre avocatier puisse vous présenter les avocats, c'est-à-dire les œuvres d'avocatier. C'est de même quand Dieu vient chez vous, chez nous, chez moi, chez toi, il n'a pas besoin que tu lui présentes ce que tu as reçu de lui, mais tu lui présentes les œuvres de ce que tu as reçu de lui. Voici les principes. Où est les œuvres? Dieu vous a donné le pardon. Lorsque Dieu vient, Dieu ne te demandera pas de lui donner le pardon. Dieu te demandera les œuvres du pardon. Dieu n'a pas besoin de pardon, il t'a donné le pardon, il a besoin des œuvres du pardon. Voici le fruit de ce que tu m'as donné. Tu m'as donné le pardon. Je pardonnais, je pardonnais, je pardonnais. Voici les œuvres du pardon. Voici, c'est ça les œuvres. C'est pourquoi à Matthieu chapitre 6, il dit, si vous pardonnez, la Bible ne dit pas si vous avez le pardon. Vous pouvez avoir le pardon et vous cachez ça. Et vous ne pardonnez pas. La Bible dit, si vous pardonnez ceux qui vous ont offensé, c'est ainsi que votre Père. Car pardonner, c'est le fruit qui honore le Père qui vous a envoyé. Pardonner, c'est les œuvres qui produisent le fruit, qui démontrent le Maître qui vous a donné le pardon. Si vous pardonnez, c'est ainsi que votre Père. Donc les œuvres révèlent le Père en toutes circonstances. Le Père va vous pardonner. En d'autres termes, toute circonstance que tu es en train de passer est en train de pouvoir juger les œuvres. Quand dans les œuvres que tu as, il y a quand les œuvres sont en train de refléter le Père, là où tu as besoin de pardon,
la nature te pardonne. La nature te pardonne. Les circonstances te pardonnent directement. Tout ce qui vit connaît ces principes. Dieu a mis au-dedans de toi la joie ou le fruit de la joie. Dieu a mis au milieu de toi la patience ou les œuvres de la patience. Dieu t'a donné la parole ou les œuvres de la parole. Dieu t'a donné la paix ou les œuvres de la paix. Il t'a donné la vie ou les œuvres de la vie. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, provient de lui. Commence à produire les œuvres qui doivent révéler le Père, afin que le Père puisse à son tour se glorifier dans tout ce que tu fais. C'est pourquoi tu vas voir que le Saint-Esprit a des fruits, les œuvres du Saint-Esprit, qui est le fruit de l'Esprit. Le Fils, quand il a été envoyé, ce qu'il a produit, c'est les œuvres, comme il a dit ici. Et parmi les œuvres du Fils, il y a ce que nous appelons les œuvres de la croix. Il a racheté. Il a donné la vie. Il a engendré le Fils et le Fille d'Adam nouveau. Le Père lui-même, qui est la parole, nous les connaissons par les œuvres. La Bible dit au commencement était la parole. C'est la parole qui commença à créer. C'est la création de l'univers. La terre était informe et vide. Et c'était les œuvres du Père qui a donné la forme à l'univers. Voici les œuvres de la du Père. C'est ce que je fais. Ce n'est pas les œuvres qui glorifient le Père, le Dieu. Ne croyez pas. Alors, chaque arbre aura à produire selon sa semence. Qu'est-ce que Dieu a fait de toi? Où est les œuvres de ce que tu es? Pourquoi tu es en train de copier? C'est parce que tu es incapable de produire ce que tu es. Tu fais copier tout le monde parce que tu es incapable de produire ce que tu es. Nous voulons entrer. La Bible dit ceci dans le livre de Matthieu. On va lire bientôt là. Et on va entrer en pause pour prier encore. Nous allons revenir. Jésus-Christ, en sortant dans la ville, un matin, il était affamé et il regarda, il a vu un figuier. Sachant qu'il a donné la semence à ce figuier, en tant que figuier, selon le mandat, les figuiers devraient, à ce moment, produire les œuvres d'un figuier, afin que moi, Dieu, je puisse manger les œuvres et lui bénir. Mais chose contraire, quand Jésus-Christ est venu, les Écritures disent qu'il s'est approché au figuier, il a vu, il n'y avait rien que des feuillages, de feuilles. Il n'y avait que de feuilles. Et qu'est-ce que Jésus?
Qu'est-ce qu'était la réaction de Jésus? Regardons un peu dans le livre de Matthieu. Je crois Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, au verset 18. Le lendemain matin, tandis qu'il revenait en ville, Jésus eut faim. Il vit un figuier au bord du chemin et s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Il dit alors au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Aussitôt le figuier devint tout sec. Regardez le principe d'entrer dans l'abondance. C'est le même principe qui peut faire entrer la personne dans la sécheresse. Oui, quand on parle de l'abondance, sachez qu'à côté de l'abondance, il y a la sécheresse. La Bible dit le lendemain matin. Le lendemain matin. Qu'est-ce que signifie ça? Le lendemain matin. Bien aimé, le matin, c'est le début d'une saison. C'est le début d'une année. L'année 2024. Janvier, c'est encore le matin. Le mois de janvier, c'est le matin. Le lendemain matin, le Maître, Jésus-Christ, a eu faim. Il regarde à son fils, à sa fille. La Bible dit, il a regardé, il a vu un figuier. Et il s'approcha. Il a vu que le figuier n'avait pas des herbes. Quand Dieu vient ce matin, le mois de janvier 2024, qui est le matin d'une saison, avez-vous déjà réfléchi comment présenter les fruits de ce que vous êtes, afin que vous entriez dans l'abondance? Si vous produisez des fruits de ce qu'on vous a donné, c'est ainsi que vous serez un bon serviteur et fidèle. Et on vous fera entrer dans l'abondance, car vous étiez fidèle dans des choses moins de valeur. Maintenant, on vous fera entrer dans des choses de plus valeureuses. Oui. Et Jésus-Christ a dit au figuier, bon, qu'est-ce que signifie d'abord ça? Bon. En Jésus-Christ savait que je te fais figuier, en toi il y a des fruits. Mais tu as gardé les fruits. Tu as gardé les herbes. Or tu devais produire les herbes, mais tu les as gardées. Et la Bible dit, ceci a amené un temps dur à cet arbre. Jésus a dit, tu ne produiras plus jamais de fruits. Et le figuier sécha à l'instant même. Jésus n'a pas maudit, mais ce sont les œuvres de figuier qui a maudit les figuiers. Si vous regardez la parole prophétique de Jésus, Jésus disait tout simplement que en toi je mis la semence. Tu es figuier pour produire les fruits. Mais tu as refusé de produire les œuvres de ce que tu es. Alors, tu ne produiras plus encore ce fruit. Tu ne produiras plus encore ces œuvres.
En d'autres termes, tu ne seras plus encore figuier. À celui qui dit qu'il n'a pas, on doit enlever même ce dont il a. Et on va donner à celui qui dit qu'il a. Bien-aimé dans le Seigneur, le figuier n'avait rien, mais elle avait au moins des feuilles. On avait au moins des feuilles. Mais Jésus regarda les principes de talent. Il dit non à celui qui ne fait pas produire les œuvres. Il faut prendre même le peu qu'il a, afin d'ajouter à ceux dont qui ont des sacrifices et la volonté de produire les œuvres. Ce que Jésus a fait, il avait pris seulement cette vie-là, capable de produire des feuilles, des racines et toutes ces histoires-là. Il l'a donné à un autre figuier pour qu'il entre en abondance. Toi qui dis tu n'as rien, dans ce que tu dis tu n'as rien. Faites attention. Non, je n'ai fait des œuvres, je n'ai pas fait des œuvres parce que je n'ai rien. C'est donc qu'il fait rien. Il fait rien parce qu'il manque le courage. Et c'est donc qu'il manque le courage. Il manque le courage parce qu'ils ont la peur. La peur. Et c'est donc qui ont la peur. Cherche à copier, à copier, à copier, à copier. Et lorsque vous n'avez pas produit les fruits, sachez que ce qui vous a amené à ne pas produire le fruit, c'est la peur. La peur a fait de vous que vous puissiez cacher le talent de Dieu en vous. Et lorsque vous cachez cela, la Bible dit vous êtes un mauvais serviteur, un paresseux, capable de rester dehors dans le ténèbre, là où il y a les douleurs et les grincements dedans. Faites attention de ne pas être ami de la peur, afin de refuser à produire les fruits dignes qui glorifient Jésus en vous. À cause de la peur, n'est-ce pas la peur? Elle reflète comme si c'est la honte. Beaucoup de gens croient que ce qu'ils disent la honte, c'est la honte. Non, c'est la peur. Elle a eu maintenant l'expérience. Elle commence à manifester comme si c'est la honte. C'est pourquoi il a dit, lorsque vous avez la honte devant le peuple, moi aussi j'aurai honte de vous. Parce que la honte, c'est le même office de la peur. C'est le même office de la peur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans une petite récréation. Nous voulons avoir une pause. Réfléchissez, priez, afin que le Saint-Esprit nous donne les stratégies de comment produire les œuvres du mandat, les œuvres de ce que nous sommes. Tu as été créé, tu as la vie, tu as été donné cette occasion de vivre 2024. C'est pour produire les œuvres. L'année de produire les œuvres est ici. Mais faites attention de votre peur. N'ayez pas peur. La seule clé qui peut vous aider à produire les œuvres, c'est le courage. Le courage, là où il y a le courage, il n'y a pas la peur. Le courageux
Ce sont des violents. Ce sont des violents. À partir de Jean-Baptiste. Qui entreront dans l'abondance. Les courageux. Ayez le courage de définir la vérité. Ayez le courage de définir l'amour. Ayez le courage de définir le pardon. Ayez le courage. Oui, ce n'est pas facile, mais ça demande le courageux. La bénédiction que tu cherches demande le courageux. Je suis ici seul. Je suis ici seul. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'encourager. J'ai la semence de courage ici. En moi, je dois me fortifier par le fruit du courage. Car il demandera, je t'ai donné le courage. Où est les œuvres du courage? Oui, les œuvres du courage. J'avais quand même essayé à fortifier ma journée. Quelque part, pour bénir même la nature. Je suis au milieu des arbres, des herbes, des moellons, des cailloux, des oiseaux, et tout consort. Si ce que je fais, c'est les œuvres de mon Père, croyez du moins, toute une fois pour toutes, une fois pour toutes. Merci. Que le bon Dieu nous assiste encore. Prions selon ce que l'Esprit nous enseigne et nous allons encore revenir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Nous viendrons avec la troisième partie et ça sera la fin. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen et amen.